Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence. Ça fait quelques temps là que j'ai pas posté grand chose. Pour être honnête, je suis tombée malade une bonne semaine et demie, genre ça m'a vraiment couchée, j'étais KO de ouf. Et ensuite, j'avais pas de projet en tête. Enfin voilà, j'étais pas trop inspirée. L'autre jour, j'ai commencé à faire mes valises tout simplement, puisqu'on rentre bientôt en France. Et en fait, en faisant le tri dans mon sac de pelotes, je me suis rendu compte que j'avais plein de pelotes qui étaient entamées mais pas terminées. Donc, je voulais absolument faire un projet avec des chutes de pelotes en fouillant dans mon Pinterest, dans les idées que j'avais enregistrées. J'avais épinglé cette inspiration-là que je vous mets sur l'écran. Donc c'était une jupe avec, vous voyez, plein de couleurs comme ça. En scrollant dans les trucs similaires, vous savez, sur Pinterest, je suis tombée sur ce pull-là. Trop stylé, ça reprend exactement les mêmes codes que la jupe. Donc vraiment plein de couleurs de partout. Pour recycler les pelotes, c'est trop bien. Donc j'espère que je vais avoir de quoi faire un pull, parce qu'un pull, il y a quand même besoin de beaucoup de laine. Donc voilà. Bah écoutez, je vous montre ça et puis c'est parti. J'ai aucune idée de comment je vais construire le pull. Comme d'habitude, j'ai pas de patron, je fais tout au freestyle, mais j'espère que ça va aller. Bon, l'intro était giga longue, mais je vous remontre l'inspi, donc c'est ça. Et là, j'ai des chutes, donc là, c'est vraiment des micro-bouts, genre là, il y a vraiment pas grand-chose. Là, vous voyez, c'est des plus petites tailles. Là, c'est des trucs tout fins comme ça que j'aimais pas trop. Vous voyez, genre, j'ai quand même pas mal de chutes. Là, c'est quasiment une pelote entière, donc je me dis que c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que je vais avoir assez pour faire un pull. Mais en vrai, je suis confiante, il y a quand même beaucoup là, non? Enfin, j'essaye peut-être de me rassurer, mais... Du coup, j'ai aucune idée de comment je vais construire le projet, mais je m'étais dit que je partirais sur 2 rectangles de la taille de mon buste et que ensuite je relierais sur les côtés et au-dessus en laissant un trou pour la tête et un trou pour faire des manches. Comme ça me paraît assez simple. Je ferai les manches après. Mais déjà, je vais faire le buste. Et le buste, au lieu de travailler comme ça, en fait, sur la largeur, je vais plutôt travailler sur la longueur. Donc comme ça, pour que les couleurs soient à la verticale et pas à l'horizontale. Donc je vais commencer par n'importe quelle couleur au pif. Et c'est parti. Bon, alors nous sommes plus d'une semaine après les dernières images et j'ai enfin terminé les 4 morceaux de mon projet. Donc j'ai 2 rectangles, un pour l'avant, un pour le dos. Et ensuite, j'ai 2 rectangles que je vais plier en 2 pour faire les manches. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'était hyper long. Je pensais que j'aurais pas assez de pelotes pour finir. Du coup, genre j'ai déconstruit certains projets que j'avais fait et qui me plaisaient pas de ouf. J'ai utilisé aussi du coton qui me restait et au final j'ai encore des chutes. C'est pas grave, tant pis, je sais pas qu'est-ce que je ferai. Je me demande si je vais pas faire un bob pour assortir à mon pull, mais bon, je vous montrerai ça si jamais je le fais. Toujours est-il que là, donc je vais vous montrer par exemple, ça c'est le rectangle de la manche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tout simplement plié en 2 et j'ai fait une couture pour qu'au final, je me retrouve avec un tube comme ça. Ça fait un long tube grand comme mon bras. Je vais faire la même chose pour la deuxième manche. Et ensuite, au niveau des épaules... Attendez, je vais vous poser pour vous expliquer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je sais plus comment on fait. Ah, c'est quand même mieux. Je reprends au niveau des manches. Donc, j'ai fait un grand rectangle comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je le plie en 2. Je fais une couture et ça va me donner un tube comme ça, dans lequel je peux enfiler mon bras. Et en gros, vous voyez, ça me prend tout le bras comme ça et ça s'arrête sur la moitié de la main. Je trouve ça trop joli, j'avais pas envie qu'il s'arrête là. Je voulais qu'il soit un peu long. Donc voilà, ça c'est une manche. J'avoue, vu comme ça, c'est pas ouf, hein, mais je lui laisse sa chance. Mais donc voilà, là j'ai une manche. Ensuite, il me restera plus qu'à coudre celle-ci. Et pour la partie du buste, donc j'ai 2 rectangles qui sont plus larges comme ça, mais un peu plus courts. Et donc le projet, c'est de les placer sur mon buste, l'un en face de l'autre. Et ensuite, je vais faire une couture tout le long des épaules. Et ensuite, je vais les relier en dessous du cou des dessous de bras jusqu'au bout.
Donc voilà le projet. Donc je vais faire ça et une fois que c'est fait, je vous montre l'avancée de chaque pièce. C'est du boulot, j'espère que ça va rendre bien. Je vais vous montrer, j'ai une image de moi en pleine confection que mon copain il a pris un soir. Elle est hilarante, je vous la mets tout de suite, quelque part là. C'est vraiment un scandale. Donc j'espère que ça va rendre bien parce que je vous avoue que j'ai passé un temps fou dessus. Je passe au rassemblement des pièces. Donc pour relier mes carrés, du coup, je fais des mailles coulées à travers chaque maille. Un peu comme je ferais pour relier un carré granit, vous voyez. Vous pouvez utiliser une aiguille à tricot hein, si jamais vous en avez. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais me laisser un petit trou et je vais pouvoir l'essayer. Vraiment le faire passer par ma tête pour être sûre que la taille soit bonne. Parce que si j'arrive pas à mettre ma grosse tête dans le pull, je vais pas aller loin. Je sais pas encore si je vais mettre un col. Je vais voir comment rend le... Je vais voir vite fait si ma tête elle passe. Nickel. Bon là c'est à l'envers hein, bien sûr. Donc vous voyez là je trouve que pour passer la tête c'est nickel. En même temps c'est pas trop large. Donc je vais m'arrêter là, je vais fermer les deux nœuds, couper et puis voilà. Après ce qui est bien c'est que là c'est de l'acrylique hein, donc c'est extensible. Donc là j'ai le trou pour ma tête. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que là il faut que je regarde où arrivent mes dessous de bras. Donc moi je vais dire à peu près là, qui est de la place. Et je vais coudre du coup de là jusqu'au bout. Tout simplement avec la même technique que sur les épaules. Donc ça je vous montre pas. Je pense que vous avez la technique et puis bah, je reviens après, une fois que j'aurai les deux parties du buste assemblées, avant les manches et à tout à l'heure. Alors, voici ce que ça donne avec les espaces pour les manches de fait. Et donc logiquement, ça fait la même taille. Donc normalement, je ne devrais pas trop galérer à enfiler les manches. Donc je reste toujours sur la partie envers hein, pour que les coutures soient le plus discrètes possible. Mais voyez ce que ça donne les coutures quand c'est à l'endroit. On voit vraiment pas grand chose parce qu'il y a tellement de couleurs que vraiment ça choque pas. Même là vous vous dites ouais ça se voit et tout mais en fait ça choque pas. Vraiment ça choque pas. Du coup voilà donc là je vais mettre les manches. Ah je sais, je vais la rentrer dans mon pull. Ok. Je la rentre dans le pull et ensuite je vais faire bord contre bord. Vous voyez là c'est la manche, là c'est le pull. Je vais faire bord contre bord de l'intérieur. Je pense que j'ai trouvé la bonne solution. Et voilà, Émilie catastrophe, encore une fois. Précipitation, ça c'est l'endroit donc du buste et les manches. Enfin, la manche que j'ai tricotée. Oh, elle est à l'envers. Donc, il n'y a plus qu'à tout défaire. Oh non, je ne vais pas tout défaire. Je vais rentrer les fils. Oh, non, il faut que je la défasse parce qu'il y a une couture là. Bon, allez. Oh là là, je suis tellement pressée de le finir que j'en fais n'importe quoi. Bon, alors là, du coup, j'ai terminé le pull. Il ne me reste plus qu'à faire les petites finitions. Vous savez, quand on fait des changements de couleur, il y a plein de petits fils qui sortent. Donc, en soi, c'est sur l'envers du pull. Donc, ça ne me dérange pas qu'il y ait des petits fils qui dépassent. Mais juste au niveau des manches et de la bordure du bas du pull, il y a quelques fils qui dépassent. Du coup, je suis en train de les cacher. Donc en les rentrant à travers les mailles. Et une fois que ça c'est fait, je vous montre le résultat. J'ai déjà partagé le résultat en avant-première sur Insta. Les réactions étaient très mitigées, c'est trop drôle. Je vous montrerai ça tout à l'heure et on en rediscute du coup tout à l'heure. Bon, alors là vous êtes en gros plan pour pas vous spoil la révélation. Mais bon, on en discute après, je vous montre d'abord. Tadam! Voici ce que donne le pull. Vous voyez, il est long comme ça. Après, vous pouvez le rentrer, je peux le faire comme ça. De dos, c'est pareil, c'est les rayures. Au final, j'ai rajouté un petit col ici parce que sinon, ça faisait un col bateau et je suis pas trop fan. Donc, ça fait partie des choses un peu que j'aime pas trop sur le pull. Genre, du coup, ça remonte vachement. Vous voyez, genre là, j'ai un t-shirt col rond qui est déjà haut. Et si je tire pas sur le pull, vu que j'ai pas un très grand cou, je trouve que ça me coupe un peu le cou. Donc, bon, c'est pas trop grave. Je me dis que... Au pire, je tire un peu dessus et ça prend la forme. Mais voilà, du coup, au niveau des manches, elles sont assez oversize. Et le pull en lui-même, il est oversize. Genre, il n'est pas collé, il n'est pas moulant. Mais finalement, j'aime bien quand même. Genre, c'est le pull qui est moche, mais qu'on aime bien. Enfin, qu'en tout cas, moi, j'aime. Du coup, je suis contente du résultat. Je vais le garder comme ça, avec le petit col. Et voilà, du coup, je l'aime beaucoup malgré tout. Je trouve que toutes les couleurs, ça rend vraiment bien. Donc au final, à force d'avoir défait des trucs pour récupérer de la laine partout,
Je me retrouve avec une énorme boule de chute de laine qui me reste quand même encore un peu. Là, pareil. Et ça, c'est du coton, donc je vais le mettre de côté. Je me retrouve avec de la laine sur les bras, alors que ce projet était censé enlever les dernières chutes de laine que j'avais. Donc bon, pas trop grave. J'aime vraiment trop les couleurs. Je suis trop fan. Dernier mot sur du coup la technicité du pull. Je dirais que si vous aimez bien les cols bateaux, faire 2 grands rectangles pour faire le buste et le dos, c'est vraiment une bonne idée parce que vous aurez plus qu'à relier au niveau des épaules. Par contre, si comme moi vous préférez un col un peu plus bas et échancré, vaut mieux faire avec du coup ici, vous voyez, vous faites des diminutions de sorte à ce que du coup vous avez ici une... Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai utilisé partout que des brides. L'autre jour, je l'ai porté un tout petit peu genre en fin d'après-midi et franchement, il tient bien chaud et il reste super confortable pour de l'acrylique. J'ai vraiment pas de sensation de picotement ni rien. Genre là, j'ai juste un t-shirt en dessous, donc là, c'est j'ai la peau à nu en dessous le pull et c'est hyper confortable. Ça, c'est un gros point positif. Après, le point négatif, c'est que je pense qu'il risque de pelucher vu qu'il y a de l'acrylique qui est pas forcément de bonne qualité et tout. Mais bon, pour vider ces pelotes, c'est vraiment un projet que je vous conseille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Avant de vous quitter, je voudrais vous remercier parce qu'au moment où je tourne du coup la fin, j'ai atteint les 1000 abonnés. Voilà, c'est beaucoup pour moi et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui me suivent et qui aiment ce que je fais et tout. Donc ça me fait énormément plaisir, surtout que là ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté de vidéo. Ah, c'est vrai qu'en ce moment je fais pas beaucoup de crochets, donc pas beaucoup de contenu, tout simplement parce qu'on quitte la Réunion là cette semaine. Donc voilà, je suis plutôt en mode valise, bagage, je rachète plus du tout de laine. Vous voyez là j'ai terminé les pelotes que j'avais histoire de soulager un petit peu les valises. Donc c'est vrai que j'avais pas grand chose à vous poster. Et bah voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant plus d'1 mois. Donc je suis désolée. Début juillet, il va y avoir mon 2e bilan trimestriel. Donc ça c'est trop chouette, j'ai trop hâte de vous montrer. Surtout que le premier vous avez bien plu. Donc ça me fait trop plaisir. J'ai également des vidéos un petit peu custom qui vont arriver. D'autres vlogs de création. Donc voilà, j'espère pouvoir vous tourner quelques vidéos voilà, pour le mois de juillet et le mois d'août. D'ailleurs là je vais vous sortir une vidéo juste après celle-ci qui sera un petit vlog, une journée avec moi que j'avais tourné un petit peu avant cette vidéo là. Et bah voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je vous remercie du fond du cœur de me soutenir. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce pull, même si je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Mais moi, du coup, je l'adore, je suis trop contente de l'avoir fait. Et ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, en métropole sûrement. Et voilà. Gros bisous, ciao.